La gestion des gardiens de but au Paris Saint-Germain, c'est un sujet qui est passionnant, peut-être pas le plus simple, peut-être pas le plus satisfaisant pour Paris, mais sans aucun doute un de ceux qui est le plus plaisant à commenter. Salut tout le monde, c'est TMF, et avec le PSG sous QSI, on a été habitué à voir bien des frasques sur le marché des transferts, mais depuis quelques années, finalement Paris, ça bosse avec un peu plus de rationalité. On a des recrues qui font sens, on n'a pas de dinguerie au cours des mercatos, mais il y a un domaine qui reste un petit peu le lieu de prédilection des traders fous, c'est le marché des gardiens de but où on a l'impression qu'il n'y a pas de point de fixation qui donne satisfaction à Luis Enrique. Alors dans cette vidéo, on va évidemment parler de l'imbroglio autour du non-recrutement de Zion Suzuki, le gardien japonais qui évolue en Serie A, qui était censé débarquer au Paris Saint-Germain. C'était vraiment quasiment bouclé, tout le monde en parlait comme si c'était fait, et pour cause, c'était comme si c'était fait, mais ça a capoté au dernier moment, et ça va nous permettre d'embrayer sur un autre sujet, la gestion des demandes des agents et la politique du Paris Saint-Germain par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de changements et c'est assez intéressant de voir si le PSG fait bien ou non de faire ça, de remettre un petit peu au cœur des débats mercato la question des agents. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas un dossier plus représentatif dernièrement que Zion Suzuki pour ça, à l'exception peut-être de Diomande, mais là aussi on pourra l'évoquer vu que ça concerne Paris. Et enfin on terminera avec un ultime point sur la gestion des gardiens du côté du Paris Saint-Germain, et je pense qu'il est important d'avoir en tête l'obsession de Luis Enrique à ce propos, et pourquoi finalement tu vas toujours t'emmerder sur ce sujet pour dire les choses un peu vulgairement, alors que dans les cages, t'as un Safonov qui, pour beaucoup de gens, dont moi, fait aujourd'hui l'unanimité. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Zion Suzuki au Paris Saint-Germain, c'est un drama tel qu'on n'en avait pas connu depuis des années, et c'est finalement une pièce de théâtre qui se déroule en 5 actes. Le premier, c'est quand on nous annonce que Suzuki va rejoindre le PSG, le fameux Here We Go de Romano. On parle d'un transfert de 35 millions d'euros, et on a un prêt qui est évoqué du côté de la Juventus. Temps 2 de cette farce, nous avons des articles qui considèrent son arrivée comme actée. Ici, c'est le journal L'Équipe, on nous confirme que le joueur devrait aller du côté de la Juventus en prêt. Je vous avais même analysé ça en disant que c'était pour faire grandir le joueur, lui assurer du temps de jeu parce que le Paris Saint-Germain croyait en sa progression et que dans l'idéal, Paris aurait aimé virer Chevalier, mais que le Français ayant visiblement envie de rester au sein du club, on était obligé de trouver des solutions alternatives pour Suzuki. Tout semblait bouclé, mais attention, temps 3 du drama, nous avons cette fois Paris qui annule le prêt du côté de la Juventus, la Juve qui serait furieuse. L'idée c'est de tester le gardien à l'entraînement, et en bref, ça donne l'impression qu'on a le Paris Saint-Germain qui essaie de mettre encore plus la pression sur Lucas Chevalier, question de lui dire « Mec, tu crois peut-être en tes chances de t'imposer, mais sache que la saison prochaine, tu pars pas en numéro 1, tu pars pas en numéro 1 bis, tu pars même pas en numéro 2, mais tu pars en numéro 3, derrière Safonov, derrière Suzuki. » Et là, j'ai vraiment l'image de deux voitures qui foncent l'une vers l'autre. Il y en a une qui est conduite par la direction sportive du Paris Saint-Germain, une autre qui est conduite par Lucas Chevalier, et c'est voir qui cède le dernier. On semblait donc se diriger vers ce bras de fer, mais on a un nouveau temps dans les rebondissements, illustré par cette news qui nous informe tout simplement, temps 4, que tout capote à cause des agents de Suzuki trop gourmands. Toute la presse s'accorde là-dessus, mais je vous mets le tweet de Jamel qui est généralement bien informé sur le Paris Saint-Germain pour les détails. Des commissions élevées, un statut garanti impossible à donner et des conditions de prêt qui cassaient la possibilité Juventus au final. Et moi, ce qui me scotche vraiment, c'est que c'est un transfert qui était considéré comme acté par tout le monde, et finalement même la direction du Paris Saint-Germain, est à ça qui vient arriver au dernier moment et qui confirme un truc qui est vrai dans la vie, mais qui est aussi très vrai en matière de mercato quand on suit le football. Tant que t'as pas le joueur qui pose avec le maillot, tant que t'as pas la signature définitive, t'as beau avoir l'accord de principe, t'as beau avoir le consensus de la presse, t'as beau avoir le fameux Here We Go de Fabrizio Romano qui se voit un petit peu malmené dernièrement,
bah c'est pas fait, tant que t'as pas la photo du joueur. Et l'ultime rebondissement qui est hyper marrant, question de boucler à boucle, c'est le temps 5 où nous avons Suzuki qui irait finalement du côté d'Aston Villa, à se demander si le but de départ de l'agent de Suzuki, c'est pas de demander au Paris Saint-Germain des conditions impossibles à remplir, parce que franchement, pour quiconque connaît le PSG de Luis Enrique, tu sais très bien que le statut de titulaire en 2027, tu peux pas le demander. T'as beau être ballon d'or, tu peux pas demander une place de titulaire assurée à Paris. Alors sur le poste de gardien de but, alors que t'es un jeune gardien, évidemment que t'allais jamais avoir Suzuki, qu'allait avoir cette assurance de la part de Luis Enrique, donc ça donne vraiment l'impression qu'en fait ils ont joué un all-in en mode bon, finalement, on va peut-être aller du côté d'Aston Villa, mais sur un malentendu, ça va peut-être passer du côté du Paris Saint-Germain. Et là où c'est très fort en mode boucle qui est bouclée, c'est que Aston Villa va récupérer Suzuki en transfert. La Juve ne pourra pas avoir Suzuki en prêt, mais la Juventus est intéressée de longue date par Emiliano Martinez, qui est le gardien d'Aston Villa et qui pourrait donc aller du côté de la vieille dame. Bon, il reste un dernier point d'interrogation dans l'équation, c'est comment la Juve va payer le salaire d'Emiliano Martinez, parce que ça posait problème il y a quelques mois, à mon avis, ça posera toujours problème aujourd'hui, mais c'est une dinguerie. Et je le redis, le plus fou là-dedans, c'est que c'est pas la presse qui a annoncé trop tôt que le transfert de Suzuki était bouclé ou que c'était tout comme, c'est qu'on a vraiment un retournement de situation qui est complètement fou, et je pense que de la part du Paris Saint-Germain, on va garder une très 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 mauvaise image des conseillers de Zion Suzuki, parce que franchement, on l'a fait à l'envers à Paris, il n'y a pas d'autre terme, tu te retrouves donc à garder Safonov, à garder Chevalier, et à tirer un trait sur le gardien japonais. Adieu Diomande pour des questions d'agent, adieu Suzuki pour des questions d'agent. Est-ce que le Paris Saint-Germain est devenu la nouvelle forteresse absolument intraitable qui ne cède rien aux capricieux agents qui sont avides d'argent? Bon, déjà, en présentant les choses un petit peu ironiquement comme ça, vous le devinez, j'ai une petite nuance à apporter, c'est qu'aujourd'hui, on parle énormément des agents dans le football, mais ils sont pas subitement devenus hyper gourmands. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très médiatisé dans l'Hexagone, puisqu'on a le cas de Diomande qui est assez caricatural, on a le cas de Zion Suzuki qui est assez surréaliste, mais il y a toujours eu des imbroglios d'agents dans le football, il y a toujours eu des dramas autour de ça, il y a toujours eu des commissions absolument monumentales. Mais la différence, c'est que le Paris Saint-Germain, à une époque, était relativement bon payeur là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Zlatan Ibrahimovic qui débarque du côté de Paris. On le sait tous, il n'avait pas spécialement envie de venir. Le PSG a fait une offre tellement grotesque que finalement le joueur a été plus ou moins, entre gros guillemets, obligé de l'accepter. Mais ce qu'on dit pas dans cette affaire, c'est que certes, Zlatan est devenu encore plus riche grâce à ça, mais Raiola aussi. Il y a des montants qui circulaient sur sa prime dans ce transfert qui sont juste hallucinants. Et en plus, Raiola, c'est d'autres joueurs qui ont débarqué du côté du Paris Saint-Germain. C'est une proximité avec Leonardo qui était le directeur sportif de l'époque. Donc, le Paris Saint-Germain n'est pas le sauveur du football qui lutte contre les grands méchants agents. C'est simplement qu'aujourd'hui, le PSG peut se permettre de le faire, surtout quand on parle de ces dossiers. Mais à une époque, Paris distribuait très généreusement les commissions pour les agents et il n'y avait absolument aucun problème pour ça. Et je dis pas ça en mode « Oh mon Dieu, le Paris Saint-Germain, ils sont hypocrites, à une époque ils le faisaient ». Non, non. C'est juste que dans le football et dans la vie en général, il y a ce que tu as envie de faire. Et puis quand t'as passé 12 ans et que tu veux construire des trucs, t'apprends au bout d'un moment que t'es obligé de faire des compromis. Le Paris Saint-Germain avait moins la possibilité d'être ferme sur ses principes quand ils étaient au début du projet. Le Paris Saint-Germain a moins de possibilités d'être ferme sur ses principes quand ils essaient de faire venir une star qui va changer de dimension le projet. Mais quand tu fais venir Zion Suzuki pour être un gardien 1 bis, qui, franchement, ne va pas non plus révolutionner l'effectif du Paris Saint-Germain. Quand tu essayes de faire venir Yann Diomande, qui est un joueur, mais fabuleux, moi j'adore Diomande, mais qui reste un jeune, qui reste un pari, où le Paris Saint-Germain, finalement, a déjà ses titulaires, t'as déjà une attaque extrêmement complète. Est-ce que c'est là où tu vas céder sur tes principes? Bien sûr que non. Ça se trouve, le Paris Saint-Germain va distribuer des commissions d'agents de façon grotesque quand il s'agira de prolonger Dembélé, quand il s'agira de prolonger Désiré Doué, parce que là ce seront des dossiers avec une importance cruciale. Mais en attendant, le reste, ça vous montre aussi que le Paris Saint-Germain est désormais dans une position de force sur le marché des transferts.
Le PSG a son équipe de titulaires, donc partant de là, ils vont pas accepter tout et n'importe quoi. Le PSG a même aujourd'hui son équipe de remplaçants, on peut dire qu'elle est composée. Donc oui, ça va être délicat d'accepter toutes les revendications des agents. Et puis derrière tout ça, t'as toujours des sous-histoires. Pour le cas Diomandé, on sait que t'as Nasser Al-Khelafi qui voulait négocier un petit peu en parallèle le dossier directement avec Red Bull. On sait qu'il y a également une réaction d'ego de la part du Paris Saint-Germain quand ils ont vu que finalement Diomandé avait donné son accord à plein de clubs. On sait que Paris n'avait de toute façon, au-delà des questions d'agents, pas envie de surenchérir à la hauteur de ce qu'a offert le Real Madrid. Donc oui, il y a la question des agents, c'est bel et bien un sujet, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pareil pour Zion Suzuki, quand tu vois les revendications absolument surréalistes qu'auraient eu ces agents, tu peux te dire qu'en réalité, c'est un moyen pour Suzuki de couper le dossier Paris Saint-Germain pour aller à Aston Villa, qui est peut-être un dossier où il a plus de certitude de temps de jeu que le PSG, où il se serait retrouvé une première année en prêt, ce qui est toujours assez galère, et une deuxième année où il aurait été en concurrence avec un autre gardien, donc ça se trouve, ça aurait tout ça amené une troisième année où il aurait fini sur le banc. En tout cas, le Paris Saint-Germain a une politique que je trouve très respectable et, à mon avis, très bonne pour le développement du club actuellement. Mais alors c'est quoi ce bordel de la gestion des gardiens de but au Paris Saint-Germain? Pourquoi ils voulaient absolument recruter Suzuki alors qu'ils ont déjà Safonov et qu'ils ont Lucas Chevalier dans une moindre mesure, parce qu'on sait que le français a un petit peu moins la cote du côté de la capitale. Il faut comprendre un truc, Luis Enrique n'est pas le premier supporter de Safonov. C'est pas un gardien de but qu'il considère comme incroyablement mauvais, je pense vraiment qu'il lui reconnaît bien des qualités. Luis Enrique n'est pas aveugle et les qualités de Safonov, on les a tous vues. Mais il faut comprendre que Luis Enrique, c'est pas vous, c'est pas moi. Oui, Safonov a une excellente relation avec les autres joueurs dans le vestiaire. C'est le cas de Donnarumma aussi. Je le rappelle, vous savez que Donnarumma a fini loin du Paris Saint-Germain. Oui, Safonov est un très très bon gardien et il a convaincu beaucoup de gens, dont moi le premier au cours de la saison précédente. Je rappelle que Donnarumma avait également fait une campagne de Ligue des Champions qui, la saison avant son départ, l'avait pas empêché pour autant d'être envoyé ailleurs par Luis Enrique. Alors évidemment, dans le cas de Donnarumma, il y avait une question contractuelle qui était assez délicate à gérer, mais Safonov, si on refait le film, c'est assez violent de se rendre compte à quel point Luis Enrique l'a toujours fait passer en numéro 2. On prend l'année 2024-2025, tu as Donnarumma qui est incontestablement le numéro 1. Alors évidemment, tu as eu un petit peu de temps de jeu de Safonov, mais on s'est quand même rendu compte que le portier italien était la préférence de Luis Enrique, et ça l'a pas empêché de le faire partir au cours du mercato estival. Saison suivante, la 2025-2026, tu as l'occasion de mettre Safonov numéro 1, mais ce que fait le Paris Saint-Germain, c'est d'aller recruter Lucas Chevalier, qui est un jeune gardien, et Lucas Chevalier, il va débuter toute la saison en tant que titulaire. Oui, Safonov va prendre le dessus, Luis Enrique va se rendre compte que Lucas Chevalier, ça ne fait pas le taf selon lui, mais il faut bien comprendre que Safonov, c'est alors un choix par défaut. C'est parce que Lucas Chevalier, ça ne fonctionne pas. On pourrait se dire, au cours de cet été 2026, que c'est bon, Safonov, face à deux concurrents qu'il a réussi à balayer, l'un directement, Chevalier, l'autre par circonstance, Donnarumma, a gagné sa place de titulaire, et pas du tout. Il y a le dossier Suzuki qui apparaît. Alors il se trouve que Suzuki, ça ne va pas se faire, mais c'est pas sur la décision de Luis Enrique, c'est à cause des revendications de l'agent du gardien japonais. Donc finalement, on avait une nouvelle saison où Safonov, il se débutait en mode « Ok, il y a de la concurrence ». Parce que tu fais pas venir un gardien à 35 millions pour qu'il soit éternellement en prêt ou éternellement numéro 2. Il y avait vraiment la volonté tôt ou tard d'en faire un titulaire bis. Et je dis bien tôt ou tard. Donc finalement, à chaque fois que tu as eu l'occasion pour Luis Enrique d'adresser de la confiance à Safonov, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a considéré que Matvei était un joueur qu'il fallait mettre en numéro 2, qu'il fallait mettre en concurrence, donc il est pas excessivement fan de ce gardien. Et j'insiste sur le fait qu'à mon sens, ça veut pas dire que Luis Enrique, il aime pas Safonov. Ça veut juste dire que Luis Enrique, c'est un entraîneur perfectionniste, tout le monde le sait. Il est presque monomaniaque sur certains points. Et je pense qu'il a une quête des gains marginaux qui va extrêmement loin, et qu'il est prêt à payer des très gros pots cassés pour ça. Qu'il broie, contrairement à Lucas Chevalier, il s'en bat un petit peu les steaks. Qu'il mette dans une position extrêmement inconfortable Matvei Safonov, il s'en bat un petit peu les steaks. Lui, il veut la meilleure équipe possible, et si pour vous, la meilleure équipe possible, c'est peut-être avec Safonov, visiblement, pour Luis Enrique, c'est pas le cas. Et j'ai quand même envie de dire un truc, c'est qu'à mon sens, j'ai beau énormément admirer le travail de Luis Enrique,
il peut s'estimer heureux dans sa gestion des gardiens de ne pas en payer davantage les pots cassés. Parce que finalement, Safonov, il a toujours été extrêmement bon quand il a fallu l'appeler en numéro 2 cette saison, finalement devenu numéro 1, appelé numéro 2 pour devenir numéro 1, mais il aurait complètement pu être démoralisé. Or Safonov, au-delà de toutes ses qualités sur sa ligne, au-delà de toutes ses qualités lors de ses sorties, bref, ses qualités de gardien de but, il a une qualité essentielle pour un sportif de haut niveau, et je pense qu'elle est jamais assez mise en avant, c'est que le mec a un mental en acier inoxydable. Safonov, c'est une machine. Tu le mets dans les pires conditions possibles, le mec croit toujours en lui, il est toujours ultra déterminé, il est toujours ultra confiant sur sa capacité à coucher n'importe quel concurrent. Tu pourrais ramener Manuel Neuer Prime, tu pourrais ramener Courtois Prime, tu pourrais ramener Buffon Prime, les trois au cours du même mercato, t'aurais quand même un Safonov, j'en suis persuadé, qui se dirait qu'il a ses chances. Et ça, ça sert beaucoup Luis Enrique, parce qu'on a vu énormément de clubs jouer la concurrence entre différents gardiens, l'alternance, on a vu ça à Paris aussi, et souvent, tu t'es retrouvé à plomber les deux gardiens. Sauf que là, tu te retrouves avec un Safonov qui a une qualité mentale exceptionnelle pour résister à ça. Et d'ailleurs, dans une moindre mesure, je pense aussi que Lucas Chevalier est fait de ce bois mentalement, et je trouve aussi que beaucoup de supporters du PSG sont assez durs avec lui. Alors je suis pas en train de vous dire que moi je mettrais Chevalier plutôt que Safonov, je pense que le Russe a amplement gagné sa place de titulaire, mais je pense que Chevalier, c'est un gardien qui a été assez vite condamné finalement, assez vite mis au placard, pas forcément par Luis Enrique, il avait Safonov, il l'a mis devant, c'est plutôt logique s'il le préfère, mais de manière générale sur sa carrière, moi ça m'étonnerait pas de voir quand même Chevalier faire une très grande carrière. Donc on verra si le PSG va activer un plan B après l'échec Suzuki, mais en tout cas, bonne chance à Safonov pour cet été, hein, parce qu'il a beau faire tout ce qu'il faut pour être maintenu titulaire, tu sens que Luis Enrique, malgré tout le respect qu'il a pour lui, il essaiera toujours de trouver un autre gardien. Stratégie du PSG, bon, ça les a pas empêchés de gagner 2 Ligues des Champions sur les 2 dernières années, donc bon, on va voir, hein. Sur ce, à demain, salut.